Les premières Surfactually pour Avengers Doomsday commencent à sortir. Regarde, ça coûte 3 fois plus cher qu'un film très important que Marvel a déjà sorti et qui n'a pas marché. Après, Vita te racontera tout, attends un peu. Et le Docteur Fatalis de Robert Downey Jr. sera choisi. Et le Docteur Fatalis de Robert Downey Jr. sera recasté jusqu'à la fin des guerres secrètes. C'est ce que disent les initiés. Ça a du sens ? Le pire, c'est que oui. Après, Vieta t'expliquera pourquoi. Attends un peu. Bonjour. Société de consommation pop. Nous sommes de retour pour parler des Avengers du Moose Day. Le journal du Moose Day aujourd'hui est en double. Parce que nous avons des révélations d'initiés disant que la carrière de Docteur Destin de Robert Downey Jr. sera courte, selon ces informations. Le Docteur Destin de Robert Downey Jr. est un imposteur. Ce n'est pas le Docteur Destin final. C'est une variante de Tony Stark, proche de ce que l'on comprend comme le très attendu Iron Man supérieur, c'est-à-dire un Tony Stark avec une autre configuration morale, plus proche d'un méchant que d'un héros, qui n'a pas eu ce parcours pour devenir quelqu'un de plus conscient et humain. Il est encore le playboy millionnaire qui devient encore plus cruel, égocentrique et mégalomane. Et il se fait passer pour le Docteur Destin afin de tromper les Avengers et d'obtenir ses objectifs néfastes et maléfiques. Et là nous aurons un rebondissement, une révélation, où cette supercherie sera dévoilée, et là, le vrai Docteur Destin officiel. Celui-là sera peut-être présenté même avant la fin des guerres secrètes. Donc ça n'aura rien à voir avec ce reboot-là. Ça a à voir avec quelque chose qui est en train d'être planifié. Et peut-être que ce reboot aura lieu même avant Guerre secrète. Là, ça s'explique pourquoi le Docteur Destin devient Robert Downey Jr. Il devient le dieu empereur et il reconfigure tout l'univers Marvel à sa guise. Et dans cette reconfiguration, il y a un Victor Von Fatalis qui deviendra le Docteur Destin. Cette fois plus proche des bandes dessinées, et non la version d'Iron Man. Voilà mon avis. Quelle merde. J'ai trouvé ça horrible. Et raconter comme ça, c'est encore pire. Faire revenir Robert Downey Jr. en tant que Docteur Fatalis, et qu'il ne soit pas Docteur Fatalis, c'est répéter ce qui n'a pas marché dans Iron Man 3. Où on avait le mandarin, qui en fait était Trevor. C'était Ben Kingsley. Ah, je vous ai eu, c'était une blague. Et les fans ont détesté cette histoire. En fait, il n'était même pas censé y avoir le mandarin. Mais après, le public a tellement râlé à cause de cette solution, de ce petit plot twist rigolo, qu'ils ont dû ensuite se débrouiller pour ramener le mandarin dans le Marvel Cinematic Universe et dire qu'en réalité, le mandarin était derrière la supercherie. Et que ce n'était pas juste une simple farce. Et là, ils vont refaire ça. Ils vont tromper le public, dire « Regardez, c'est le Docteur Fatalis ici, puis à la fin il enlève le masque. Ah, c'est Tony Stark. Ah les gars, c'était juste une blague. » Quand j'ai fait l'introduction de la vidéo ici, j'ai dit que c'est justifié. Je trouve l'idée très mauvaise. Je pense que si on a appelé Robert Downey Jr. pour jouer le Docteur Fatalis, si la solution trouvée a été de faire ce coup publicitaire, de ramener ce gars maintenant comme méchant, et que tout le monde soit choqué, que tout le monde en parle et que ça marche très bien, ça aide à me promouvoir ce film. Robert Downey Jr. est la star du film. Il apparaît dans la vidéo de promotion, il a accès au scénario complet, il a recommandé les frères Russo pour réaliser, il est le patron du film. Pratiquement 50 millions de dollars dans la poche pour pouvoir revenir, puisqu'il a fait tout ce travail. Ils ne vont pas le mettre en avant, n'est-ce pas les gars? Mais alors pourquoi cela a-t-il du sens? Parce que tu paies 50 millions de dollars au gars, et le gars ne va même pas montrer son visage. Si on montre son visage, personne ne va remarquer qu'il ressemble beaucoup à Tony Stark. Est-ce qu'ils vont réussir à lui mettre un maquillage tellement horrible, tellement déformé, que Robert Downey Jr. sera méconnaissable? C'est ça qu'il veut. C'est ça que Marvel veut?
payer 50 millions de dollars pour ne pas utiliser le visage de l'acteur. Tu vois? Et autre chose, Dr Fatalis n'est pas un méchant d'un seul film. Dr Fatalis ne peut pas apparaître dans Doomsday et Guerre secrète, mourir, et puis c'est fini pour Dr Fatalis. Ce n'est pas possible. Il doit continuer avec plus de films. Et je ne sais pas s'ils auront 50 millions de dollars pour faire une trilogie des 4 Fantastiques, avec Dr Fatalis. Robert Downey Jr. C'est une impasse parce que tu as misé gros sur un personnage qui ne va servir qu'une seule fois, et il faut trouver un moyen de l'enlever, et d'en mettre un autre. Mec, c'est pour ça que je trouve ça plausible, c'est pour ça que je pense que ça peut vraiment arriver. Parce que Robert Downey Jr. ne va pas rester concentré sur ce personnage pendant des années. 10 ans de plus chez Marvel. Il viendra juste faire une apparition spéciale, symbolique, commémorative, du genre « Regardez comme je suis génial ». Donc, s'il y a un acteur du même style à l'avenir, ce sera un autre acteur, tout simplement. Le gros problème que je vois à changer d'acteur, c'est ça. On va changer d'acteur, mais on ne va pas changer les 4 Fantastiques. Ou alors on va changer tout le quatuor fantastique, qui vient juste d'être présenté. Comment ça va se passer ? C'est difficile. Après Secret Wars, on va avoir la continuation de certains acteurs et le changement d'autres acteurs. Donc par exemple, on pourrait avoir un autre Iron Man. Parce qu'il y a eu cette reconfiguration multiverselle qui a gardé par exemple les 4 Fantastiques, qui a gardé Shang-Chi, mais qui a changé Iron Man. Tout va dans cette direction. J'espère que ça ne deviendra pas trop confus. On voit que certains sont restés, d'autres non. Ça risque de ressembler au DC Universe de James Gunn. Et là, il trouve un autre Dr Fatalis. Et il tue le Dr Fatalis dans Secret Wars. Avec la mort du Dr Fatalis, l'univers se reconfigure, et on a un autre Dr Fatalis, avec un autre acteur pour l'interpréter. Et là, Donald Jr. reste juste à penser comme ça. Ouais, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, je pense que c'est ça. Mais je ne voulais pas qu'il soit Iron Man, je voulais qu'il soit Tony Stark, je voulais qu'il soit le Dr Fatalis de sa réalité. Il y a d'autres Dr Fatalis, tu vois, dans d'autres réalités. À la fin, c'est l'autre qui reste, pas lui. Je pense que ça a plus de sens. Que cette bidouille. Franchement, en fait... Marvel ressemble à Spider-Man. Il n'arrive pas à se débarrasser de l'ombre de Tony Stark. La situation est grave, mais je veux savoir ce que tu en penses. C'est quoi cette idée d'être en fait un imposteur ? En réalité, je n'ai jamais été Dr Fatalis. En fait, je suis... Iron Man. Eh bien, celui-ci aussi peut faire cette grimace. Il peut aussi se transformer. Là-bas, dans le groupe WhatsApp où seuls les membres de la chaîne peuvent entrer. Ça peut devenir un bon sticker, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Écrivez ici en bas dans les commentaires. Je suis déjà révolté, et dans un instant je reviens avec un autre sujet de la pop culture. Ensuite, il y a le générique. Il y a encore plus de vidéos à regarder. Restez encore un peu avec nous avec les vidéos. Plus je parle de ce film bagarreur, pire c'est. Plus on en sait, plus c'est tendu. Ça devient mauvais. À la prochaine. À bientôt. À tout de suite. Salut.